presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Bonjour Julie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, ça y est, c'est la fin du suspense, vous savez, qui a passionné tous les Français, disons-le, les régionales, avec des résultats fous. Valérie Pécresse, sachez-le, remplace Valérie Pécresse. Xavier Bertrand remplace Xavier Bertrand. Laurent Wauquiez remplace Laurent Wauquiez. Oui, bon, et finalement, on comprend pourquoi ça n'a pas passionné grand monde cette élection. Allez, les titres. Je vous savez quoi, je vais vous parler des régionales. Et après, j'arrête pendant 6 ans. Voilà. L'info du jour, ce sont les élections régionales. Des régionales où 2 Français sur 3, sachez-le, ne sont pas allés voter. Le troisième a voté parce que forcément, il était candidat sur une des listes. Allez, l'autre info, c'est Emmanuel Macron qui reçoit ce soir des grands patrons à Versailles. Ah oui, pareil. Et c'est vrai qu'il a raison, Emmanuel Macron. Quand on vient de se prendre un gros râteau, il ne faut pas se laisser aller. Il faut tout de suite s'entourer de ses amis les plus proches. Rien de mieux pour se consoler que de trinquer avec des amis blindés. Et c'est vrai que c'est, au-delà de Nicolas Barré et Nicolas Bétou, c'est mon conseil économique. Pour passer les bonnes vacances, ayez des amis blindés. Allez, à vous Julie. Merci du conseil, Mathieu. Ça y est, on a donc ce matin les résultats complets du second tour des régionales. Les mauvais résultats se confirment pour le parti présidentiel. Bonjour Emmanuel Macron. C'est bon ? Oui. Ça y est, c'est fini les régionales, on peut passer à autre chose, au vrai rendez-vous républicain, disons-le, qui intéresse les Français. Mais c'est quoi ? C'est ma réélection. N'ayez pas les yeux écarquillés l'année prochaine, parce que moi, sachez-le, je vais super bien. Je suis au top. C'est juste mon parti qui est super nul, voilà. Et quelques-uns de mes ministres aussi. Comment vous dire ? Je vais prendre une métaphore footballistique, puisqu'on est en plein dedans. C'est comme Mbappé au PSG. Lui est très bon. C'est l'équipe autour qui est nulle. Alors, on vous a vu voter chez vous au Touquet, hier. Oui. Et on est entre nous. Je vous avoue que j'ai failli ne pas y aller. Ah bon ? Écoutez, je suis tellement en symbiose avec les Français, avec mon peuple, qu'ils n'en avaient rien à secouer, que j'ai failli pas y aller moi non plus. En plus, j'étais obligé d'y aller pour voter Xavier Bertrand. Vous imaginez la belle affaire. Puis en fait, c'est Brigitte qui m'a convaincu. Elle m'a dit, allez Doudou, c'est sur la route pour acheter le pain. On peut y aller, ça va nous prendre 5 minutes. Oh vous avez bien fait. Il n'y avait pas la queue. Alors après cet échec, on parle de remaniement. Qu'en est-il ? Oui, tout à fait, car face à cette bérésina, ce séisme politique, ce cataclysme, il fallait que je fasse un geste fort. Pourtant, on murmure que tout le monde devrait rester en poste, sauf peut-être le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski. Voilà, vous aussi. C'est dire si on le connaît. Bérangère Abba à la biodiversité et Nathalie Elimas à l'éducation prioritaire. Oui, voilà. Et je le dis aux Français, j'ai entendu, mes chers compatriotes, votre ras-le-bol, votre appel. Vous n'en pouvez plus de Nathalie Elimas ? Eh bien, je l'enlève. Françaises, Français, je comprends votre colère, vos doutes envers la classe politique et cette peur pour l'avenir de vos enfants. C'est pourquoi je vous ai compris. Je vire Bérangère Abba puisque c'était votre obsession. Voilà, je crois que j'ai bien réagi à l'attente des Français. Voilà, on peut passer à autre chose maintenant. On a quand même 65% d'abstention. Ça veut dire clairement que les Français ne croient pas en la politique, ne croient plus en la politique. Ne croient plus en la politique, Ouais. Bien, très bien. Écoutez, je ne me déroberai pas. Je note que les Français ne croient plus en la démocratie. J'en tire toutes les conséquences en virant Ghislaine Charpentier. Voilà. Et vous êtes sûr que ça va suffire ? Pour sauver la démocratie, non. Oui. Mais pour sauver Monderche en 2022, oui. Non mais écoutez, soyons réalistes. Je rappelle qu'il faut juste que je batte le gros Bertrand. Ça devrait aller pour 2022. Bonne chance. Merci, Monsieur le Président. Justement, on va revenir sur la large victoire de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Bonjour, Monsieur Bertrand. Oui, Madame Julie. Vous avez raison. Oui. Non, Monsieur Cabrol. L'ascenseur n'est pas en panne. Je ne suis pas monté par l'escalier. Je parle toujours comme ça. Je vous le dis. Pour faire le gars concerné. Le gars dedans. Le gars impliqué. Oui, je vous le dis. De façon essoufflée. Mais de façon nette et solennelle. C'est une très large victoire. Non, ne dites pas cela. C'est un triomphe, que dis-je ? C'est un plébiscite. Oui, c'est une Bertrand Mania. Je suis, sachez-le, le Justin Bieber des Hauts-de-France. Le Patrick Bruel des Ch'tis. Oui, madame. Oui, monsieur Béliard. Oui, monsieur Cabrol. Moi seul, j'ai arrêté. Oui, le Front National. Xavier Bertrand, président, Xavier
Xavier Bertrand, président. Tiens, Xavier Gérald Bertrand, Darmanin. président. Gérald Darmanin, bonjour à vous. Oui, bonjour. Mais vous avez l'air drôlement heureux ce matin, dites donc. Écoutez, effectivement, c'est une double joie. D'un côté, je fête la victoire de mon ami Xavier Bertrand. C'est une réelle fête. Et puis de l'autre, je suis ravi de la défaite d'Éric Dupond-Moretti. Et je le dis solennellement aussi, dans le cul Éric. On revient à vous, Xavier Bertrand. Hein. On sait que vous avez des ambitions pour 2022. J'ai pas repris mon soupe depuis cette folle soirée électorale. Oui, c'est exact. Et je voudrais remercier mes électeurs qui, en me reconduisant pour 6 ans, me permettent de me barrer dans 1 an. Car sachez-le, si je suis élu président, je vais enfin pouvoir quitter cette région où il pleut tout le temps, disons-le, et où, sachez-le, les dentistes n'existent pas ou n'existent plus. Merci en tout cas de m'avoir gardé, ça va me permettre de partir. Merci à tous. Merci à vous, Xavier Bertrand. À bientôt. Allez, on va revenir sur les défaites du Rassemblement national, en particulier celle de Thierry Mariani en PACA. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Hey, bonjour. Alors, Marine Le Pen avait pourtant tenté de gronder ses électeurs. Gronder ses électeurs, eh bien dis donc, tu as bien fait de les enguirlander, tes électeurs, Marinette. Quelle autorité, bravo Marine. Vous êtes déçu, hein, Jean-Marie Le Pen. Peut-être voulez-vous avoir un mot de soutien à votre fille, Marine? Mot de soutien, mais avec plaisir. Espèce de nullarde. Mariani, battu. Ton stripteaseur Julien Audoul, battu. Tu es battu partout, tu te présentes. Comment veux-tu remporter un pays quand tu es incapable de gagner une région? Pardon, monsieur Blédard, je me suis peut-être légèrement emporté. Oui, on va vous laisser. Allez. Justement, tiens, Marine Le Pen. La bonnette. Ah non, stop. Justement, elle est là, Marine Le Pen. Bonjour. On imagine que vous êtes déçu, vous, ce matin. Oui, bonjour. Voilà. Déçu. Oui, déçu. Pourquoi déçu? Parce que personne n'a voté pour mes candidats. D'ailleurs, je note, même pas toi, mon joli métis. Quelle déception après tout ce qu'on a vécu. Tu ne m'as même pas glissé ton petit bulletin. Je suis écœuré. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu. Il y a autant, pourtant, je ne sais pas, je cherche des explications. Pourtant, franchement, il n'y a pas eu de débat. Que je sache, j'ai pas pété les plombs comme on me l'a reproché en faisant, en faisant des grands gestes avec les bras en disant, oh là là, ils sont là partout dans les maisons, dans les campagnes, oh là. Vous avez eu hier soir une analyse assez étonnante de votre défaite. En gros, c'est à cause du système, selon vous. Mais écoutez, ouvrez les yeux. Vous savez pourquoi nous avons perdu? Non. Parce qu'on nous a empêchés, de gagner. Et ça, c'est inadmissible. Mais il faut la sortir du terrain, la Marine, sur le banc comme l'attaquant Ben Yedder. Marion Maréchal, reviens-nous vite. Oh là là, on va vous laisser en famille, tous les trois. Allez, merci. La victoire de Xavier Bertrand le place en bonne position pour 2022, mais ce n'est pas du goût des ténors de la droite. Bonjour Laurent Wauquiez. Oui. Bonjour madame. Non, je ne suis pas content. On ne va pas laisser l'agent d'assurance y aller tout seul. Il va falloir compter sur les ténors de la droite, je vous le dis. Vous parlez de Valérie Pécresse? Non, j'ai pas dit cantatrice, j'ai dit les ténors. Ah, ténor, ah oui, donc... Les Français, non mais les Français veulent un bonhomme. Un bonhomme, un vrai, un Auvergnat. Bon. Mais je croyais que vous aviez arrêté la politique nationale parce que la seule chose qui vous intéressait, c'était votre région. Vous l'avez dit, oui, ça, parce que je pensais qu'une pointure allait reprendre le parti. Mais si c'est pour voter pour un petit gros que je déteste, là, je dis non. Vous venez passer vos vacances en Auvergne-Rhône-Alpes cet été, Madame Julie? Non, je ne crois pas. Donc comprenez que je veuille me barrer aussi. Bon, écoutez, à bientôt. On veut tous quitter nos régions. Parlez pour vous. On va parler du Tour de France maintenant. On a tous vu les images de cette spectatrice qui, au bord de la route, a fait chuter des dizaines de coureurs. Certains ont été blessés. Pierre Ménès, bonjour. Oui, bonjour. Vous en avez pensé quoi, vous, de cette scène? Écoute, moi je suis un peu choqué par la violence de vos propos à l'endroit de cette pauvre femme, Mme Julie. Écoutez, ça c'est typique de notre société patriarcale qui écrase systématiquement la femme. D'ailleurs, je tiens à lui témoigner ma solidarité et je milite pour un Tour de France mixte. Voilà. Écoutez, excusez-moi, mais les femmes ont parfaitement le droit de participer au Tour de France et de faire du vélo. C'est le Tour de France qui est quand même aujourd'hui, il faut bien le dire, une compétition vieillotte et qui pue la testostérone. Il est temps que ça change, je le dis.
dit. Attendez, vous êtes sérieux, Pierre Ménès? C'est quoi ce discours-là? Ah bah oui, tout à fait, je suis sérieux. Attends, 10 secondes, 2 secondes, attends. Quoi? Je consulte le truc sur mon ordi, je veux voir si Canal Plus me réintègre après les conneries féministes que je viens de débiter à l'instant, là. Ah, d'accord. C'est jamais. Bah écoutez, ça n'a servi à rien. Apparemment, Pierre, vous pouvez rester vous-même. Hein. Ouais, mais Canal Plus me reprend pas. Hein. Ah bah non. Oh, les cons. Bon, ben voilà, je me lâche. La connasse, là, sur le bord de la route. Non, mais franchement, ça prouve que les bonnes femmes, non seulement elles sont nulles en sport, mais elles sont même nulles en supportrices, c'est à dire. Hein. Elles regardez même pas du bon côté, cette connasse. Alors, je le redis pour les gonzesses qui nous écoutent, hein, les Julie, les Agostini, les Fulpin. Oh, dites donc, On ne met pas de coups de pancarte dans le front des coureurs. Hein. Et puis, ça, c'est le petit 1. Et le petit 2, il y a des compétitions sportives pour vous, mesdames. Hein. La plus grosse omelette, je ne sais pas, ou une compétition du genre, je repasse 12 chemises en 4 minutes. Oh là là. Voilà, je dis, vive le sport féminin, ça n'empêche mais pas. arrêtez, Pierre Ménès. Je sens qu'on progresse. Je sens qu'il y a du progrès quand même. Merci Julie.